Donc c'est très beau, c'est très beau. Et je pense que la personne qui nous a affranchis, premièrement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est lui qui est au centre même de cette émission. C'est lui qui est au centre de nos vies. Et c'est à lui seul que nous voulons rendre gloire. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer? Sans plus tarder, nous voulons vraiment aujourd'hui encourager les frères, fortifier les frères. Parce que souvent, même dans nos assemblées, tu peux être dans l'assemblée là, tu es là, tu es enchaîné, mais tu te dis que non, je suis libre. Tu es là, tu es là, tu pries, tu dis, tu es là, tu adores, mais il y a un péché qui te coince là-bas, mais tu te dis que tu es encore libre. Et vraiment, par la grâce de Dieu, nous voulons voir et nous encourager pour qu'on puisse être réellement libre. Parce que la Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Il n'y a que la vérité qui nous affranchit. Ce n'est pas un système, un mouvement ou bien un type de personne qui peut nous affranchir. Ce n'est que la vérité. Et cette vérité-là, c'est Jésus. Alléluia. On va ouvrir nos Bibles rapidement. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire pour introduire. De là où tu es aussi, mon frère, ouvre ta Bible. Donc, nous aimons bien partager et que chacun de nous, on puisse avoir la Bible. Pas dire, oh, le frère, il ne faut pas suivre les le et les là. Ça, ce n'est pas important. Amen. Il ne faut pas suivre les le et les là. Parce qu'on parle par la grâce de Dieu. Donc, ce n'est pas ça qui est important. On suit, ce qui est important, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui nous rend libres. Parce qu'il y a des fois, des gens, ils sont là devant Internet, devant YouTube. Ah, le frère, au lieu de dire là, il a dit le. Amen. Donc j'aimerais qu'on puisse prendre un passage rapidement dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, au chapitre 1, à partir du verset 8, on va partager par la grâce de Dieu. Donc Exode chapitre 1, au verset 8. Exode chapitre 1, à partir du verset 8. Exactement. Amen. Depuis, il s'éleva un nouveau roi sur l'Égypte, qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, voici, le peuple des enfants d'Israël est plus grand et plus puissant que nous. Agissons donc prudemment avec lui, de peur qu'il ne se multiplie et que s'il survenait une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, ne fasse la guerre contre nous et qu'il ne s'en aille du pays. Ils établirent donc sur le peuple des commissaires d'impôts pour l'affliger en le surchargeant, car le peuple bâtit des villes à greniers pour Pharaon, à savoir Pithom et Ramsès. Mais plus il l'affligeait, et plus il multipliait et croissait en toute abondance. C'est pourquoi il haïssait les enfants d'Israël. Et les Égyptiens assujettirent les enfants d'Israël à une rude servitude, tellement qu'ils leur rendirent la vie amère par un rude travail, en les employant à faire du mortier, des briques et toutes sortes d'ouvrages qui se fait au champ. C'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Kifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, mettez-le à mort. Mais si c'est une fille, qu'elle vive. Amen. Si c'est un fils, mettez-le à mort. Si c'est une fille, qu'elle fasse quoi? Qu'elle vive. Ah, qu'est-ce que vous en pensez de ce passage-là? Moi, on va vraiment plus rester par rapport à ce passage-là. Si c'est un fils, mettez-le à mort. Mais si c'est une fille, qu'elle vive. Qu'est-ce que vous en pensez, bien mes frères et sœurs? On va partager par rapport à ça. Et comme ça, on va voir. Il leur dit, quand vous ferez accoucher les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, mettez-le à mort. Mais si c'est une fille, qu'elle vive. Vous voyez, la naissance des enfants de Dieu, lorsqu'un enfant de Dieu veut naître, à la saison ou au temps qu'un enfant de Dieu veut naître, il y a toujours des édits qui créent la mort ou la vie. Amen. On l'a vu avec Jésus, n'est-ce pas? Lorsque Jésus devait naître, qu'est-ce qu'Hérode a dit? D'aller tuer tous les mâles qui viennent de naître aujourd'hui jusqu'à 3 ans.
Est-ce qu'on est ensemble? D'aller tuer tous les mâles. Vous voyez? Donc, la naissance d'un enfant de Dieu, un enfant de Dieu lorsqu'il doit arriver sur la terre, le diable a peur. Le diable a peur avant même qu'il puisse mettre le pied sur la terre. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils et filles de Dieu. C'est-à-dire que la crainte de l'ennemi, c'est de tomber sur un vrai enfant de Dieu. La crainte du diable, c'est de tomber sur un enfant qui fait bouger l'enfer. Combien aujourd'hui sont des enfants qui font bouger l'enfer? Vous voyez? Donc même des fois, même tu es né, même le diable il dit, lui je l'ai laissé la vie parce que je savais qu'il n'allait pas faire bouger l'enfer. Amen. Mais il y a des enfants qui naissent, que le diable il dit, ah, si je savais lui, il fallait que je le tue avant même qu'il naisse. Vous voyez? Parce que cet enfant reflète la gloire de Dieu. Parce que ce jeune homme reflète la gloire de Dieu. Parce que cette jeune fille reflète la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il y a des gens, lorsqu'ils naissent, ils ne font même pas peur à l'ennemi. Ils sont là, ils se disent chrétiens, 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 mais ça ne fait pas peur au diable. C'est là plus à courir derrière le micro, à courir derrière les chants, à courir derrière les choses qui sont inutiles, qui sont futiles. Et on voit par là que les sages-femmes devaient mettre à mort tous les fils qui devaient naître. Au verset 17, on continue. Verset 17. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait dit, car elles laissèrent vivre les fils. Elles laissèrent vivre les fils, parce qu'elles ont fait quoi? Elles ont eu la crainte de Dieu. Amen. Et cette partie m'a beaucoup touché, dans le sens où je vois l'image comme d'une église. Amen. Vous savez, nous sommes dans les temps de la fin, et dans les temps de la fin, le diable cherche à détruire tous les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Donc tu peux abandonner la foi de différentes manières. Tu vas à l'église, mais à l'église, tu as abandonné la foi. Tu vas à la prière, mais à la prière, tu as abandonné la foi. Tu vas te réunir avec des frères et sœurs, mais en te réunissant là, tu as abandonné la foi. Vous voyez? Et le diable travaille sur différents aspects. Il travaille sur tous les aspects. Il y a des gens même, ils se réveillent le matin, ils disent que non, au moins aujourd'hui je ne veux pas aller à l'église. Le diable lui dit, comment ça tu ne vas pas aller à l'église? Va à l'église. Oh, pourquoi tu ne vas pas à l'église? Va à l'église. Mais en allant à l'église là, il y va sans la foi. Est-ce qu'on comprend? Il y va par coutume et par habitude, et non par nécessité, et non par besoin, et non par amour. Et vous voyez, et là la Bible dit, mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait dit, car elles laissèrent vivre les fils. Alors le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous fait cela et avez-vous laissé vivre les fils? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, parce que les femmes des Hébreux ne sont point comme les femmes égyptiennes, car elles sont vigoureuses. Elles ont accouché avant que la sage-femme ne soit arrivée chez elles. Amen. Vous voyez? Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à là. Amen. C'est quelque chose. Les femmes hébreues, elles accouchent avant même que les sages-femmes arrivent. Ça, c'est l'image des femmes qui craignent le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, si tu attends seulement la parole venir de quelque part, tu vas mourir. Tu vas mourir. Parce que la Bible dit que Dieu est la source intarissable. Jésus est la source intarissable. Nous devons creuser dans ce temps de la fin dans la parole de Dieu. Je peux me permettre de rajouter ce qui m'a le plus interpellé dans ce chapitre d'Exode, à partir du verset 15. Je relis. Amen. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Skipra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, mettez-le à mort. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché en fait, dans ce verset, c'est qu'elle dit si ces femmes hébreux accouchent un fils, et on voit que c'est le roi en fait qui ordonne cela. Et le roi en fait, dans sa pensée, il craignait en fait que les fils deviennent forts. Parce que quand on parle de fils, on voit que c'est l'homme en fait. Et l'homme, à un certain âge, en fait, il grandit et il veut être fort, Être fort. il veut se défendre.
à un moment donné, il ne veut plus tolérer aussi l'injustice. Et à un moment donné, il ne va plus tolérer la servitude. Or, au début de ce chapitre, on voit bien que le roi, en fait, il avait soumis en fait, les Hébreux à une espèce d'esclavage, en fait, à des durs travaux. Et en fait, il craignait en fait, que par la naissance des fils, que plus tard, que les fils en fait, se rebellent. Il y a un changement. Il y a un changement. Et c'est ça, en fait, comment dire, ce que le diable craint. Craint, exactement. C'est ça ce que le diable craint. Le changement. Il craint qu'il y ait des fils. Parce que la Bible veut que nous soyons des fils de Dieu. Elle ne veut pas que nous soyons des bébés, mais que nous soyons des fils. Et c'est ça que le diable craint. Voilà pourquoi il veut que dès ta naissance, qu'on te tue, dès que tu donnes ta vie à Christ, que tu meurs. Directement. Directement. Il ne veut pas qu'il te tente. C'est pour ça qu'une fois que tu te convertis, bizarrement, tout devient bizarre. C'est les ténèbres. Tout devient bizarre. Tout le monde devient méchant. La famille te rejette. Tes amis, tes potes, ils ne sont plus comme avant. Et on comprend en fait que c'est le même rituel, c'est le même système que le diable utilise en fait. Là, on voit que c'est dans la chair. Mais spirituellement, c'est la même chose. Tu vas te convertir. Eh ben, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te tuer. Il tue directement. Il tue directement. Il tue les fils pour ne pas qu'on puisse demain voir un homme mature, voilà. Un homme qui va amener un changement, un homme qui va libérer sa famille. Parce que pour être libérateur, il faut devenir mature. Voilà. Et le diable a énormément peur des fils et des filles de Dieu. C'est pour ça, toi qui nous regardes aujourd'hui, si tu es fils et fille de Dieu, sache que le diable a peur de toi. Le diable tremble lorsque tu plies genoux, lorsque tu fléchis genoux, tu cherches Dieu dans les secrets. C'est là où le diable a peur. C'est lorsque tu te caches dans ta chambre pour intercéder pour ta famille. C'est là où le diable a peur. C'est pas lorsque tu es là, tu marches dans la rue, les garçons te klaxonnent. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le diable a peur lorsque tu fléchis genoux, tu les cherches. Tu cherches Dieu. Parce que c'est là où les gens de ta famille sont aussi affranchis. C'est là où. Je ne sais pas si frère, tu as quelque chose à ajouter. Je voulais rajouter quelque chose. J'ai compris par là, en fait, dans ces temps en fait, difficiles-là, vraiment, ces temps de la fin, en fait, le diable, en fait, il veut vraiment détruire quasiment tous les enfants de Dieu. Par leur vomi, par leur passé, en fait. Et malheureusement, j'ai constaté, en fait, il a réussi en fait, à égarer beaucoup de personnes, en fait, qui étaient réellement, aujourd'hui, qui étaient dans la foi, aujourd'hui, qui sont retournés dans le monde, mais dans une condition encore pire. Mais en fait, nous, ce que nous devons faire, malgré ces temps difficiles où il y a vraiment ce temps de lourdeur, c'est vraiment s'approcher à Dieu. Parce que là, parce que l'ennemi va de plus en plus oppresser. Parce que la Bible dit, celui qui veut vivre pieusement en Christ sera persécuté en fait. Amen. Et nous, dans ces temps-là, malgré les temps difficiles, nous devons vraiment vite marcher dans la piété. C'est ce que je voulais rajouter. C'est vrai, parce que le moment où les enfants de Dieu naissent, c'est toujours à des moments difficiles. Si réellement tu es un enfant de Dieu, regardez par exemple la naissance de chacun de nous. La plupart des enfants de Dieu, leur naissance a toujours été compliquée. Soit l'enfant, elle était morte pendant 3 jours, les deux médecins ils ont dit non, faut débrancher. Oh, faut débrancher. Oh, l'enfant est sorti du ventre. Elle n'a respiré pas seulement pour peu de temps, vous voulez débrancher. Il y a des gens qui ont fait même 1 mois. Oh non, il faut débrancher. Mais la mère avait la foi que cet enfant allait vivre. Vous allez voir que cet enfant-là, tout au long de son parcours, combattu par le diable, dès sa naissance, combattu par le diable. Si tu es dans ces cas, mon frère, c'est que tu es un fils et une fille de Dieu. Et il faut te relever. Il ne faut pas baisser les bras. Parce que la vie d'un enfant de Dieu, même son parcours, même pour venir en France, tu vas voir, il a failli mourir, il passe dans des situations compliquées. Des situations compliquées. Oh, moi, pour venir en France, ma mère elle m'a abandonné, j'étais tout seul là-bas, j'ai fait la guerre. Donc, il y a eu des morts et des morts et des morts et des morts. Mais toi, le Seigneur te préserve. Un enfant de Dieu, tu vas voir, j'étais dans une voiture avec un ami, on a fait un accident, il y en a 3 qui sont morts, mais moi, je suis resté en vie. C'est là où on se pose la question, pourquoi je vis encore? Regardez, on continue, on va voir par la suite. On va aller au chapitre 2 directement, à partir du verset 1. Chapitre 2 à partir du verset 1. Donc, excuse-moi, on a vu que déjà là-bas, on ne voulait pas que les fils naissent.
Seulement les filles, comme ça, vont préparer, elles vont aller faire le ménage, mais elles ne pourront jamais se rebeller. Vous voyez, non? C'est ça la stratégie du diable. Tu prends un certain groupe de personnes, tu mets ça de côté, bon, vous, en gros, limite, vous mangez, buvez, dormez, c'est bon. Mais les autres, là, ceux qui sont rigoureux, ceux qui sont forts, eux, on va les tuer. Parce que c'est eux, demain, qui vont nous détruire. Verset 1. Verset 1, chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi s'en alla et prit une fille de Lévi. Cette femme conçut et enfanta un fils. Elle conçut et enfanta un fils. Mais pourtant, elle ne devait pas le faire. Mais elle a fait. On continue. Voyant qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. La Bible dit, voyant qu'il était beau. Un fils de Dieu doit être beau. Pas d'apparence, mais spirituellement, de cœur. Alléluia. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Cette femme avait la vision. Amen. Mais ne pouvant le tenir caché plus longtemps, elle prit une arche de jonc et l'enduisit de bitume et de pois, mit l'enfant dedans et le posa parmi des roseaux sur le bord du fleuve. Amen. Sincèrement, frère. C'est comme si, tu vois, il y a une tempête dehors. Il y a une tempête, une grosse tempête dehors. Toi, tu dis, bon, comme je n'ai pas de maison, je vais fabriquer une maison. Tu prends le bois que le voisin il avait jeté là. Tu prends, tu fais quoi? Tu mets, tu mets des clous. Tu prends le sachet que tu as trouvé par terre, tu prends, tu mets en haut, c'est mon toit. Sincèrement, combien de temps ta maison va durer? Elle ne va pas durer longtemps. Mais regarde ce que cette femme a fait. Mais ne pouvant le tenir caché plus longtemps, elle prit une arche de jonc et l'enduisit de bitume et de pois. Mit l'enfant dedans et le posa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Sachant que dans le fleuve, il y a quoi? Il y a l'eau et puis quoi encore? Des crocodiles, mon frère. Il y a des crocodiles. Mis à part les crocodiles, il y a des requins. Mis à part des requins, il y a de tout dans le fleuve. Quel poisson il n'y a pas? Des piranhas. Il y a de tout dans le fleuve. Mais cette femme avait la foi que si je laisse ça là, mon fils va quelque part. Alléluia. Un fils de Dieu. Regarde, que Dieu soit béni. Regardez l'image des Syriens qu'on voit aujourd'hui là. Des gens qui quittent leur pays en guerre pour venir seulement en Europe. Ils montent dans un petit bateau comme ça. Mais ils ont la foi qu'on va arriver. Sincèrement. Si on met la science, comme les gens de notre pays ici, là, ils aiment bien mettre la science. Oh, la science dit. Si on met la science, est-ce que tous ces gens-là peuvent arriver jusqu'en Europe? Jamais. Si on met la science, ces gens-là ne peuvent pas arriver en Europe. Des jours qui passent. Des jours et des jours dans le bateau. Même s'il vomit dans le bateau. Même si tout ce qu'il doit faire, ses besoins, dans le bateau. La science est où? Là-dedans. Oh, la science dit que non, un enfant, on ne peut pas jeûner, on ne peut pas rester 3 jours à sec, sans boire ni manger. Oh, on ne peut pas rester 3 jours, la science dit. Mais nous jeûnons des 3 jours, nous jeûnons. La science est où? Oh non, ce n'est pas possible que Jésus ait existé. Parce que le monde a été créé par le Big Bang. Oh, tout ça là, elle est où? Ça c'est l'intelligence humaine qui ne mène à rien. Amen. On voit que cette femme, elle fait une petite maison pour l'enfant. Une petite maison. Elle s'est dit, peut-être si mon fils il va mourir. Hein. Mon fils il était beau. Elle ne s'est pas dit dans sa tête qu'il aurait pu faire du mannequinat. Non. Mon fils il était beau. Je le garde. Je l'ai laissé là-dedans. Ensuite, par la suite, on continue. Verset 4. Mais la sœur de cet enfant se tenait loin pour savoir ce qu'il en arriverait. La fille de Pharaon descendit à la rivière pour se baigner, et ses servantes se promenaient sur le bord de la rivière. Et ayant vu le coffret au milieu des roseaux, elle envoya une de ses servantes pour le prendre. Amen. Le bébé va où? Chez Pharaon. Celui qui a dit qu'on doit faire quoi? Prophétique.
Mais il ne pouvait pas aller ailleurs. Il ne pouvait même pas aller chez Potiphar là-bas. Il ne pouvait pas aller chez un soldat là-bas. Il va où? Chez Pharaon. Amen, amen, amen. Ah? Amen, amen, amen. Amen. Chez l'ennemi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Vous voyez, un enfant de Dieu, Dieu permettra que tu dormes avec des sorciers. Un réel enfant de Dieu, Dieu permettra que tu manges avec des... Sorcier. Ah. Oh non, ma tante est sorcière, ça fait rien. Oh non. Surtout nous, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, on abuse un peu aussi. Il a grandi, il est arrivé à 30 ans, oh non, ma mère est sorcière. Oh. Donc tous les temps là que tu vivais là-bas, elle n'était pas sorcière, c'est à 30 ans qu'elle est devenue sorcière. Donc elle t'a pas mangé de 0 à 30 elle va te manger. Même si elle est sorcière, on va manger ensemble. Amen. Alléluia. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils et une fille de Dieu. Que personne ne te montre, oh non, ta mère est sorcière, tu dois lui faire des prières tous les minuit. Non, tu vas faire ça, tu vas être fatigué. Elle va... Même quand tu ne savais pas, elle t'a mangé. Parce que nous, enfants de Dieu, nous avons maintenant le sang de Jésus. Si tu veux me manger, tu vas sentir mon goût là, ça sera amer. Toi-même, tu vas me vomir. Tu vas dire, pardon, j'aurais pas dû. Alléluia. C'est ce qu'ils font. Ils essayent jusqu'à fatiguer. Alléluia. Le bébé arrive où? Chez un magicien, un grand magicien. Là, la sœur, elle a dû se dire quoi dans sa tête? C'est une aventure. C'est fini pour mon fils. Ouais, l'aventure. Ah, mon frère, il est mort. Mon frère, il est mort. Ah, vraiment, notre frère, il était beau. Elle fait quoi maintenant, la sœur? La fille de Potiphar. La fille de Pharaon descendit à De la Pharaon. rivière pour se baigner, et ses servantes se promenaient sur le bord de la rivière, ayant vu le coffret au milieu des roseaux, elle envoya une de ses servantes pour le prendre. Elle ayant ouvert, elle vit l'enfant, et voici, l'enfant pleurait. L'enfant aussi, au lieu de ne pas pleurer, mais il pleure. Vous savez, le cri, ça change beaucoup nos comportements. Alléluia. Imaginons que, tu arrives comme ça dans une maison, je t'accueille, ça va bien, ça va, ouais, ça va. Mais je t'accueille, ça va mon frère, Toi aussi, regarde, tu souris directement. Alléluia. Quand j'ai commencé, ça va, tu étais là, ouais, ça va. Mais quand j'ai dit, ça va, automatiquement, tu as souri. Chaque émotion sur nos vies change le comportement que notre adversaire va faire. C'est pour ça que la Bible dit que une colère est apaisée par quoi? Une parole douce. Vous voyez? Même si elle avait la colère, la fille de Pharaon, même si sa servante aussi n'aimait pas les bébés mâles, mais le fait que l'enfant pleure, il pousse des cris, ça change tout. Ça change toutes les décisions. Amen. Regardez même dans un tribunal. Un jugement, si même le condamné, s'il est vraiment calme, son jugement changera par rapport à ça. Il y a des condamnés aujourd'hui, ils sont allés 10 ans de prison, ils devaient faire 8 ans, mais il a fait 10 ans de prison parce que quoi? Oh, madame la juge, vous êtes où là? Vous croyez où là? Vous voyez? À cause de son comportement, il y a une décision qui a été prise. Mais quel est aujourd'hui le comportement des enfants de Dieu? À l'égard de Dieu, à l'égard de leurs parents, à l'égard de leurs amis. Quel comportement ils reflètent? Vous voyez? Quel est le comportement qui font que non, on puisse avoir du plaisir à être avec toi? Parce qu'un enfant de Dieu, ta présence rassure l'autre, ta présence réconforte l'autre, ta présence fortifie l'autre. Moi aujourd'hui, les enfants de Dieu, des fois je suis avec toi, j'ai même envie de rien faire. Et des enfants de Dieu, tu es avec eux, vous faites rien. Limite, on dirait, vous êtes passé de la cité à venir, entre guillemets, dans la cité céleste, mais à galérer dans la cité céleste. Parce que dans la cité, on était là, on était posé toute la journée, vous ne faites rien. Donc, aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils ont quitté le monde pour venir en Christ, pour galérer. Alléluia. Nous devons nous fortifier, nous encourager. Parce que la marche que nous avons prise là, c'est difficile. Nous devons nous encourager à persévérer. Amen. On va continuer dans Moïse. Nous sommes au verset 7, je crois. 6.
Et l'ayant ouvert, elle vit l'enfant, et voici l'enfant pleurait. Elle en fut touchée de compassion et dit, c'est un des enfants de ces Hébreux. Elle en fut touchée de compassion. On continue. C'est un des enfants de ces Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, irai-je appeler une femme d'entre les Hébreux qui allait, et elle t'allaitera cet enfant. La fille de Pharaon lui répondit, va, et la jeune fille s'en alla et appela la mère de l'enfant. Amen. Elle s'en alla et appela la mère de l'enfant. Vous avez vu l'acte de foi que cette mère a fait? Elle a jeté cet enfant, elle a laissé cet enfant. Elle a prié, certainement elle a prié. Elle a dit, Seigneur, je te remets cet enfant entre tes mains. Quelques temps plus tard, elle retrouve l'enfant encore dans ses mains. Amen. C'est très fort ça. Vous savez, lorsque tu es jeune et que tu donnes ta vie au Seigneur, les gens diront que tu fais n'importe quoi. Les gens diront que mais toi tu n'es pas normal dans ta tête. Tu aurais pu venir avec nous en boîte. On aurait pu aller s'amuser, toi tu perds ton temps à prier. Qu'est-ce que prier ça t'apporte? C'est comme si tu laisses ta vie. Mais sache qu'un jour tu la récupéreras. Tu la récupéreras. Je donne souvent l'exemple des jeunes sœurs. Une jeune sœur, on te donne le conseil, oh non jeune sœur, faut pas, laisse les hommes. Oh non, c'est difficile. Ah, c'est difficile. D'accord, continue. Le jour où le sida va frapper, parce que quand les choses comme ça arrivent, ça ne prévient pas. C'est là la sœur a dit, ah, si vraiment je savais. Mais nous, lorsqu'on nous dit ça, on ne nous dit pas ça simplement pour se bloquer ou quoi. Mais c'est parce qu'on voit notre lendemain. Tu te vois tous les jours aller à l'hôpital faire des seringues et tout ça. Voilà, on se garde. Et le fait de nous laisser à Dieu, de nous remettre entre les mains de Dieu, c'est pour notre avenir. On assure notre avenir. C'est pas comme les assurances d'aujourd'hui. Oh, la MAF, assurance vie. Oh, assurance vie, c'est quand je meurs que ça marche. Amen. Ton assurance vie marche que seulement lorsque tu meurs. Donc ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert strictement à rien. Mais nous, l'assurance que Dieu nous donne, c'est le fait qu'on le craigne lorsque nous sommes jeunes, c'est que demain, nous vivrons une vie heureuse. Tu auras ta famille, tu auras tes enfants, tu élèveras aussi tes enfants. Voilà, c'est ça que cette femme a fait. Elle a dit, au lieu que je tue cet enfant, au lieu que cet enfant meure entre leurs mains, je vais laisser cet enfant à Dieu. Et Dieu fait quoi? Il ramène encore cet enfant dans ses bras. Pour qu'elle puisse faire grandir son enfant. Amen, on peut continuer. Verset 9. Et la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le, je te donnerai ton salaire. Et mon propre enfant, on me paye pour que je puisse l'allaiter. Vous voyez la bénédiction de Dieu. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. On continue. Quand l'enfant fut devenu grand, elle l'amena à la fille de Pharaon. Il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, parce que, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Amen. Cette histoire me fait beaucoup penser, cette partie, à Anne. Est-ce que vous voyez l'histoire de Anne un peu? Dans quel contexte que je dis ça alors? Anne voulait un enfant. Elle était au temple. Seigneur, donne-moi un enfant. Tellement elle était là. Élie dit, mais cette femme, elle a bu ou quoi? Elle a bu quoi? Elle voulait un enfant. Mais j'ai beaucoup aimé Anne. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle voulait un enfant, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, qu'est-ce que j'en ferai? Je te le donnerai. Donc en gros, elle ne veut pas un enfant pour que les hommes voient qu'elle a un enfant. Elle ne veut pas un enfant pour que cet enfant soit à la maison, pleurer, et puis grandir, et puis mourir pour rien. Mais elle dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le donnerai. C'est pareil ce que cette femme a fait. Elle a allaité cet enfant, et elle l'a donné en sacrifice. C'est pour ça que Moïse fut le libérateur. Parce qu'il a été donné en... Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut que la jeunesse, nous les jeunes, on puisse se donner en sacrifice.
Lorsqu'on se donne en sacrifice, tout ce qui suit derrière, c'est Dieu qui s'en charge. Amen. Tout ce qui suit derrière, c'est Dieu qui s'en occupe. Oh, Seigneur, qui va toucher mes parents? Comment mes parents vont les toucher? C'est Dieu qui gère. Parce que nous, lorsqu'on se convertit, on pense beaucoup à notre famille. On dit, Seigneur, regarde, moi je suis converti aujourd'hui, mais regarde mon frère là-bas, ce qu'il fait. Regarde ma mère. Là, Dieu dit, je m'en occupe. C'est moi qui gère. Ne t'inquiète pas. Parce que lorsque Anne a donné Samuel au temple, derrière, elle a eu quoi? Elle a eu encore des enfants. Vous voyez? Et là, elle bénéficie de ce qu'elle a fait comme sacrifice à Dieu. On voit encore l'histoire d'Abraham. Abraham, son seul et unique fils, que Dieu l'a donné après tant d'années de promesses. Dieu lui demande cet enfant, Abraham dit quoi? Je te l'offrirai. Lorsqu'on s'offre à Dieu, Dieu sait comment nous récompenser. Le monde nous trompe, le monde nous ment. Que non, vis ta vie, tu as le temps, tu as encore le temps. Qui t'a dit tu as le temps? Qui t'a dit? Oh, celui qui t'a dit tu as le temps, est-ce que lui-même il sait combien de temps il lui reste à vivre? Celui qui t'a dit non, vis ta vie, est-ce que lui il vit bien sa vie? Quand il dort là, il pense à ses factures jusqu'à avoir l'attention. Il vit bien sa vie. Regardez les grands hommes de ce monde. J'aime beaucoup cette phrase. Les grands hommes de ce monde. Ils sont grands dans ce monde, mais ils sont condamnés par des bouts de trucs qu'on appelle tabac, cigarettes, drogue. Il est grand dans le monde, mais il se retrouve dans la cité qui est petite. Il est grand dans le monde, il se retrouve à courir derrière des jeunes. Oh, t'as pas quelque chose pour moi? Oh, t'as pas quelque chose pour moi? Il est grand dans le monde, grande star, connu de tout le monde. Mais condamné par la drogue, condamné par les choses comme ça. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre dans ce monde alors? Parce que grand comme il est, il veut des petites choses. Il veut des choses qui nuisent à sa santé, qui nuisent à sa vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde alors? Nous, on a cru hier qu'avoir des diplômes, c'est là que c'était bon. On a cru que non, quand tu avais Bac plus 5, doctorat en parce que les gens de ce monde, quand ils veulent faire peur, ils te donnent le nom de doctorat. Toi-même, tu dis, vraiment, si j'ai ce doctorat-là, vraiment, je crois que je serai... Ça nous a menti. Doctorat en ingéochimie, de biojo. Oh, jusqu'à où? Oh non, frère, tu auras ton cabinet. Cabinet, mais tu vas dans la cité pour prendre la drogue. Mais finalement, tu as fait des études, pourquoi? Parce que même celui qui n'a pas fait les études, qui a le Saint-Esprit en lui, te dira, mais je préfère être comme je suis qu'avoir ton cabinet et aller courir derrière les petites drogues là-bas. Parce que toi, tu dors avec des somnifères. Mais moi, quand je dors, frère, des fois même le réveil il sonne, je ne me réveille pas. Alléluia. Donc tu dors comme un bébé, suis. Mais on va envier ces gens-là, pourquoi? On va envier cette vie-là pourquoi? Nous voulons envier la vie d'un jeune qui a affranchi. La vie d'un jeune comme Gédéon, affranchi. La vie d'un jeune comme Jésus, à 12 ans, il prêche au temple, affranchi. Les vieillards, ils sont là, non, petit, toi tu connais. Vous voyez? La vie des jeunes comme ça, affranchi. Pas la vie des jeunes qui sont là aux aguets à draguer les sœurs. Il va à l'église mais pour draguer, affranchi pour draguer. Moi je dis souvent, si tu n'arrives pas à arrêter ces choses-là, ne te brosse pas les dents le matin. Si tu te brosses pas les dents le matin, est-ce que tu iras draguer une sœur? Alléluia. Hein? C'est des techniques simples. Si tu vois que tu n'arrives pas, ne te brosse pas les dents le matin. Prie à Dieu qu'il t'affranchisse. Un frère qui n'a pas brossé les dents, il aura du mal à aller voir la sœur. Alléluia. Nous voulons voir des jeunes comme ça, affranchis. Alléluia. Je ne sais pas ce que vous pouvez rajouter, les frères. Parce que très peu sont affranchis.
On voit aujourd'hui les églises bombées, blindées, beaucoup de jeunes dans les églises. Oh, concert par là, oh, nanani parlait, tout ça là. Des fois tu te dis, hé, Seigneur, vraiment tu touches les jeunes, hein. Mais quand tu te rapproches un peu de ces jeunes-là, et ils changent les musiques du monde en musique chrétienne. Donc ils ramènent l'ambiance du monde dans le christianisme. Ils changent le langage du monde, ils ramènent ça en Christ. Ah, est-ce que nous sommes réellement affranchis? Parce que la repentance, la véritable, quand tu es réellement affranchi, ce n'est pas un transfert. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est des transferts. Je vais donner une image du foot. C'est comme si tu prenais le joueur de foot Messi, tu le ramènes au Real. Messi ne change pas. Il reste Messi. Mais pour voir une véritable repentance, c'est quoi? C'est tu prends le joueur de foot Messi, tu lui fais jouer du badminton. Alléluia. Ou bien tu lui fais jouer du tennis. Est-ce qu'on comprend? Là, on voit une repentance et une conversion. Mais aujourd'hui, nous voyons des transferts. Un frère qui s'appelait, oh, moi je m'appelais, dans le monde, tu t'appelais comment? Oh, je m'appelais... Curtis. Je m'appelais Curtis. Il vient dans le Seigneur, il dit, bon, non, je m'appelle plus Curtis. Il garde son nom, mais les attitudes, c'est les attitudes de Curtis. Alléluia. Curtis, quand il voyait les sœurs dans la rue, les filles dans la rue, t'as pas un 06. Mais maintenant, en Christ, il dit, ma sœur, on va ouvrir Jean 6. Ça, c'est les attitudes de Curtis. On va ouvrir Jean 6. Oh, Jean 6. Arrête, oh, ma sœur, tu peux passer à la maison. Hein? Ça a commencé dans l'esprit et ça termine où? Parce qu'il n'y a pas une repentance. Vous voyez? C'est simplement des transferts. Il a changé de club, mais il reste le même. Vous voyez? Et une jeunesse affranchie, c'est une jeunesse libérée. C'est-à-dire que tu as changé complètement de sport. Donc tu faisais du badminton, maintenant tu fais de la natation. On va dire, mais lui il est bizarre. C'est là où maintenant la gloire de Dieu se manifeste. Pourquoi? Parce que c'est bizarre. Est-ce qu'on comprend un peu? La jeunesse d'aujourd'hui, elle a besoin des exemples comme ça. Parce qu'on vous prêche, vous ne voulez pas entendre. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Oh non, aujourd'hui c'est Dieu m'a dit, c'est toi la femme de ma vie. Non, 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 non. Ça c'est pas un changement. Ça c'est un semblant de changement. Ça, là c'est toi tu es un mouton, tu portes maintenant la peau d'un cochon. Non, 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 non. Si vraiment tu es convaincu que non, tu dois te marier avec cette fille, tu vas voir, non, ma soeur, c'est toi vraiment que je sens que non, je vais me marier. Est-ce qu'on peut essayer? Ça ne veut pas dire forcément que ce sera bon. Oui, la jeunesse d'aujourd'hui, on change les choses, on trafique les choses à notre manière, à notre sauce. Donc on a fait des kebabs dans l'église, on commence à faire des sauces, on mélange tout à notre sauce. Or qu'on a une base, et notre base c'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont morts pour ça, pour nous laisser cette base. Il y a des gens qui sont morts pour que nous puissions comprendre ces choses. Ces choses, c'est un testament pour nous. Vous voyez? Un testament englobe toutes les choses, les richesses comme les choses à payer pour cette chose. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter par rapport à ça. Ce que je peux rajouter, c'est que nous sommes jeunes et comme on a pu le voir, ce que le diable fait, c'est que nous ne puissions pas grandir, c'est que nous ne puissions pas parvenir à l'étape d'un fils. Mhm. Et nous sommes jeunes et c'est possible de vraiment revenir à Dieu. C'est possible de vraiment chercher Dieu. Mhm, mhm. Et c'est possible de vraiment expérimenter la véritable conversion. Amen. Parce que la conversion, ce n'est pas le fait d'être adepte d'une église ou encore aller régulièrement aux assemblées, tout ça. Non. La conversion, c'est véritablement la transformation du cœur. C'est vraiment donner sa vie à Dieu. Et nous sommes dans un temps où la Bible dit que le prince de ce monde a aveuglé l'intelligence. Et nous sommes dans un temps où la jeunesse a l'intelligence aveuglée. Parce qu'aujourd'hui, on voit que plus la mode évolue, plus la nudité, c'est devenu banal.
notre corps n'est plus, ce n'est même plus un secret. Aujourd'hui, pour connaître même le corps d'une personne, il n'y a qu'à aller sur Internet. C'est un musée gratuit. C'est gratuit. Alors que nous devons, voilà. Et tout ce que je peux vraiment dire, et je peux vraiment encourager les jeunes, vraiment à rechercher Dieu, à tout simplement. Amen. Et c'est comme tu disais, aujourd'hui le corps est devenu un musée gratuit. Donc tu rentres vraiment gratuitement, tu ouvres la porte, tu fermes. Tchou. Or qu'à la base, notre corps est le temple. Mais nous voulons aller au temple, or que nous ne sanctifions pas le vrai temple. Vous voyez? Et franchement, jeunes, frères, sœurs, tu ne sais même pas combien de temps il te reste à vivre. On ne sait même pas si c'est des minutes. Parce que moi, j'aime beaucoup le passage qui dit « Dieu est riche en bonté, mais il est lent à la colère ». Nous, on n'oublie pas qu'il y a la colère qui existe. Hein. Nous, on voit seulement la bonté de Dieu, comme les témoins de Jéhovah aiment si bien le dire. Dieu est bon, l'enfer n'existe pas. Mais la Bible dit que la colère de Dieu est... Mais l'enfer, c'est la colère de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu est riche en bonté et nous laisse le temps que nous puissions nous repentir. La Bible dit que Dieu use de patience envers nous. Nous voulons qu'aucun de nous périsse, mais que tous parvenons à la connaissance du salut. Dieu ne veut pas que tu meurs dans ton état. Dieu ne veut pas que tu meurs à draguer là-bas les filles. Dieu ne veut pas que tu meurs comme ça. Dieu ne veut pas que tu meurs à voler des voitures là-bas. Dieu ne veut pas que tu meurs comme ça. Peut-être que les hommes veulent, mais Dieu ne veut pas. Dieu veut que tu puisses te repentir, que tu puisses changer d'attitude, que tu puisses réellement te convertir, que tu ne puisses pas te faire du bien dans ta conscience en te disant que j'ai été à l'église ce dimanche, que tu ne puisses pas te faire du bien dans ta conscience en te disant que non, j'ai prié 1 heure. Là, tu te fais du bien à ta conscience. Ce que Dieu veut, c'est que tu lui donnes ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est que tu lui donnes ta vie. Ce n'est pas que tu fasses un transfert de club. Ça ne sert à rien. Ce que Dieu veut, c'est ta vie. Amen. Donc voilà, que Dieu soit béni. Et nous vous encourageons à vous accrocher à Dieu, à persévérer avec le Seigneur, quoi qu'il arrive. Donc vraiment, quand je dis quoi qu'il arrive, c'est quoi qu'il arrive. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout à faire avec Dieu. Tu prends même... Aujourd'hui, on a Internet. Tu prends même un verset biblique, tu tapes comme ça sur Internet, tu vas donner dans les boîtes aux lettres. La jeunesse, il y a du boulot. Il y a du travail. N'attends pas arriver à 30 ans, à 50 ans. Parce que tu vas te dire, moi, quand j'étais jeune, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Il y a du travail. Tu prends même des mots comme ça, tu mets, tu imprimes. Dieu voit ça. Dieu voit ça. Tu mets dans les boîtes aux lettres. Jésus vous aime. Repentez-vous, convertissez-vous, changez d'attitude. Et tu vois même dans ton quartier, le quartier même, il commence à être touché par Jésus. Nous voulons voir nos quartiers être touchés par Jésus. Pourquoi? Parce que les jeunes qui brûlaient nos voitures, ils ont donné leur vie à Jésus. Maintenant, ils brûlent nos cœurs par l'amour de Dieu. Nos jeunes qui volaient nos biens, maintenant, c'est eux qui font que nos biens puissent... Alléluia. On veut voir des jeunes qui emmènent l'évangile dans leur quartier. Les hommes de cette nation ont fait que non, on vive dans les quartiers. Ce n'est pas pour rien, frères, sœurs. Il faut qu'on comprenne quel est le message que Dieu a voulu qu'on puisse faire là. C'est qu'on puisse embraser nos quartiers du nom de Jésus. Si vous voyez les Juifs à l'époque, ils habitaient dans des quartiers. Et les quartiers étaient à côté des temples. Pourquoi? Pour que tout le monde puisse aller faire quoi? Au temple à l'heure de la prière. C'est pareil, Dieu a fait ça pour qu'aujourd'hui on puisse embraser nos quartiers du nom de Jésus. Même si tu habites dans un quartier, il n'y a que des Français, comme tu dis, des racistes, embrase-les du nom de Dieu. Les racistes aussi ont besoin de Jésus. C'est pas seulement les Africains, non, les racistes aussi ont besoin de Jésus. Pour qu'eux aussi aillent prêcher au Pakistan. Tout le monde a besoin de Jésus, frère. Donc, embrasons. Donc, toi, là, sois rempli de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, ça donne la folie. Ça donne la folie. Toi-même, tu rigoles, tu ne sais même plus pourquoi tu rigoles. L'amour de Dieu, c'est une sensation qu'on ne peut exprimer, mais qu'on peut vivre. Même si je t'expliquais ça, même si je dis A plus B, l'amour de Dieu, Dieu étant amour. Non, ça ne s'explique pas. C'est pas explicalogique, si je peux dire. Mais c'est vivable. Alléluia. Et donc, même si des heures et des heures on t'enseigne l'amour de Dieu, jamais. Il faut vivre ça.
Donc quand tu vis ça, ton cœur il fait comme doukou. Donc c'est terrible. Je vous invite à connaître Jésus, à ressentir son amour, à vivre son amour. Et si vraiment le Seigneur permet, on va prier pour ces gens aussi, à les fortifier, à fortifier ceux qui sont faibles, à encourager, à ce que Dieu puisse restaurer l'amour dans les cœurs. Ceux qui ont baissé les bras, relève-toi et relève-toi. Jésus revient, frère. Relève-toi. Que tu ne sois pas surpris, mais que tu sois en mouvement, à l'adorer, à l'élever. Et le jour quand il revient, tu dis, Jésus, tu es déjà là. Ah, Jésus, allons. Pas des gens que non, oh, Jésus il arrive. Ah, mais Jésus, j'étais en train de regarder ma série. Oh, j'ai pas fini ma série. Oh, Jésus, ah non, Jésus, mais demain j'avais un rendez-vous. Non, tu étais en train d'adorer, worship your God. Tu es en train d'adorer ton Dieu. Tu dis, Yesu, tu es là. Papa, allons-y. Parce que depuis que tu es parti, Seigneur, tu m'as dit tu me prépares une place. J'ai envie de voir cette place. Comment elle est. La place là. Parce que des fois quand on prépare la chambre d'un bébé, on est là, j'aimais ça, j'aimais ci, j'aimais ça pour ton bébé. Après il fait 2 mois, il fait 1 an, 2 ans, la chambre n'a plus d'utilité. Tu dois changer les chambres. Mais Jésus il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je vais voir cette place. Alléluia. On va prier pour les frères et sœurs, les encourager, les fortifier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce temps merveilleux. Oh Dieu de gloire Jésus, nous prions, oh Dieu de gloire de tout-puissant Jésus, que tu fortifies ton peuple, oh Dieu. Que tu fortifies tes enfants, ceux qui sont faibles, oh Dieu de gloire Jésus, que tu leur